c'est ce fameux premier voyage que nous avons un peu évoqué la semaine dernière de ce personnage énigmatique, mystérieux, Dhul Qarnayn, que nous avons un peu défini la semaine dernière. Alors, vous savez, j'avais cité un récit qui disait textuellement Jésus se définissait comme étant Dhul Qarnayn. Mais peut-être que certains l'ont mal compris et qu'ils pensent que ils ont emprisonné Dhul Qarnayn en disant bon, Dhul Qarnayn, ça y est, c'est Jésus. Non. Jésus, alayhi salam, fils de Maryam, alayhi salam, se définit comme étant Dhul Qarnayn parce que ce nom, Dhul Qarnayn, évoque un personnage qui appartient ou qui maîtrise deux époques, qui appartient à deux époques ou à deux temps, Dhul Qarnayn qui veut dire deux époques ou deux temps. Mais d'autres personnages aussi, comme l'imam Ali, alayhi salam, c'est aussi lui défini comme étant Dhul Qarnayn. Donc, n'emprisonnez pas Dhul Qarnayn dans un nom, il est uniquement là pour nous faire découvrir tous les mystères que Dieu il a mis dans son livre et qu'il nous invite à travers ces mystères-là à reconnaître l'élu, à reconnaître l'élection. Parce que si nous ne sommes pas initiés à cela, alors nous allons penser que nous pourrons reconnaître l'élection, l'élu, l'imam, le guide ou un prophète, si c'était à l'époque des prophètes, par ses traits de caractère physique. Alors que ce n'est pas comme ça que nous pouvons le découvrir et le reconnaître. Ça, c'était une petite parenthèse. Dans ce fameux premier voyage dont il est question, et que je vais citer le verset du Coran avec vous, brièvement en langue arabe, et puis on va le traduire en langue française, il est question d'un peuple où, donc premier voyage vers lequel Dhul Qarnayn se déplace, il est question d'un peuple dans une contrée où le soleil se couche. Et ce soleil se couche dans un aïn, une source d'eau, une mer ou une source d'eau ou un fleuve, ou vous pouvez l'entendre de différentes manières, qui est bouillante, trouble ou boueuse. Et donc nous avions défini ce peuple et reconnu ce peuple comme étant un peuple qui réfléchit. Et que sa réflexion, alors je ne reviens pas bien sûr sur toutes les analyses qui ont été faites pour expliquer que la réflexion, elle était propre à Iblis, que lui, il suivait une certaine logique et que c'est comme ça qu'il a évolué et qu'il a grandi et qu'il est tombé et qu'il a fait goûter l'homme à cette réflexion en le faisant s'approcher de cet arbre pour que lui aussi, à son tour, eh bien, il réfléchisse avec l'analogie comme lui, il le fait. Et l'analogie, elle nous fait prendre des décisions et elle nous fait faire des choix. Mais pour nous, bien sûr, il n'y a qu'un seul choix, c'est le choix de Dieu. Mais comment retrouver le choix de Dieu? Comment retrouver le choix de Dieu et ne pas faire un choix qui est le choix de notre âme? Quand je dis notre âme, de notre ego. Ce peuple-là est un peuple qui analyse et qui fait les choses en fonction d'un choix et que ces choix, ils brouillent leur perception des choses. Donc, ils peuvent faire des bons choix comme ils peuvent faire des mauvais choix. Ce qui fait que dans leur foi et dans leur manière d'avancer, de grandir, leur manière spirituelle d'avancer, eh bien, ces choix biaisent leur foi et ne leur permet pas de rentrer dans cette fameuse catégorie pour laquelle Dieu a créé l'homme, et c'est la catégorie de ceux qui font le plus haut niveau du tawhid et qui se sont débarrassés de toute idolâtrie. Et donc ce peuple qui fait des choix, il peut faire des bons choix et des mauvais choix. Et c'est pour cette raison-là que je vais revenir avec vous sur ce verset du Coran. Donc que nous dit-il ce verset du Coran?
il nous dit tout d'abord حتى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset du Coran? Donc, et quand il lui atteint le couchant, donc il voyage, il atteint une contrée où il y a un coucher du soleil, il trouva que le soleil se couchait, comme je vous l'ai dit, dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, donc c'est Dieu qui parle, et il s'adresse à Dhul Qarnayn, et que dit-il à Dhul Qarnayn? Il dit « Ô Dhul Qarnayn, soit tu les châties, ou soit tu uses de bienveillance à leur égard. » Alors, tattakhiz fihim husna, si nous voulons traduire un petit peu plus fidèlement au texte original, c'est prends d'eux ce bien qu'ils ont, s'il y a quelque chose à tirer d'eux, sers-toi-en, utilise-les. En définitive, fais d'eux tes serviteurs, pour ne pas dire esclaves. C'est-à-dire, tu vas tirer d'eux un profit. Si tu peux tirer d'eux un profit, alors tire d'eux ce profit. Donc, première analyse de ce verset, on a l'impression qu'il y a deux groupes. Un groupe que, bon, il n'y a rien à faire avec eux, ils ont fait le mauvais choix, et donc eux, ce sera l'enfer pour eux et le châtiment, et le verset qui vient juste après va en attester et le confirmer. Soit tu as affaire à des gens dont tu peux tirer un bénéfice, sers-toi-en pour tirer ce bénéfice d'eux. Je continue le verset. Donc ça c'est le verset suivant, ça c'était le verset 86 de la sourate La Caverne. Et maintenant je vais vous citer le verset 87. Qala. Donc là, qui dit? Ça, c'est important. On va l'évoquer. Qala. Amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Donc là, qala, c'est plus Dieu qui parle. Là, c'est Dhul Qarnayn qui dit voilà ce que je vais faire. Parce que Dieu lui a donné, bien sûr, autorité et il lui a laissé l'opportunité de pouvoir agir comme il l'entend. N'oubliez pas, ce personnage représente le khalifa. Khalifa, ça veut dire représentant de Dieu, c'est-à-dire il agit au nom de Dieu, c'est-à-dire il agit, c'est la main de Dieu qui agit. Ce verset du Coran, je le traduis, il dit, donc c'est Dhul Qarnayn qui dit ça, il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Donc ça, ce sont les personnes qu'il n'y a aucun profit à tirer d'eux et que eux, ça sera le châtiment ici et le châtiment dans l'au-delà. Donc on est bien d'accord. Cette première catégorie qui est subdivisée en deux catégories, en réalité, réunit des personnes qui ont, pour ces deux groupes, effectué un mauvais choix. Mais certains parmi eux seront utilisés par Dhul Qarnayn s'il en a besoin et s'il peut en tirer un profit d'eux. Et quant aux autres, dont il ne peut tirer aucun profit, ceux-là, ils seront châtiés dès maintenant, c'est-à-dire dès la vie sur cette terre. Ensuite, que nous dit-il le verset du Coran? Le verset 88. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ce verset, que nous dit-il? Il dit, quant à celui qui croit et fait une bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter.
Et c'est là toute la subtilité. Lorsque nous lisons et que nous ne faisons pas de tadabbur, on a l'impression que ce verset du Coran, il est en train de parler de la deuxième catégorie de ceux dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qu'il a dit, quant à ceux qui seront injustes, tu les châties. Possibilité au début. Mais n'oubliez pas qu'après Dhul-Qarnayn, lui, Dieu lui a laissé les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il a à faire. Première chose. Deuxième chose, parce qu'il y a le mot husna. Dans le premier, il dit, si tu peux tirer une husna, c'est-à-dire un bien d'eux, prends-le. Et là, dans ce verset-là, il est dit, ce mot husna est aussi employé. Donc on a l'impression que ce verset-là, il fait référence à cela. Mais regardez, il y a une nuance très très forte entre ceux dont il est en train de parler maintenant, dans le verset 88, et ceux dont il parle avant. Parce qu'il dit, et quant à celui qui croit et fait une bonne œuvre, déjà, il place ces gens parmi ceux qui ont la foi. Peut-être que les autres aussi ont la foi, mais ils ne le précisent pas, ils ont fait des mauvais choix. Là, il dit, ceux-là, ils ont la foi, c'est-à-dire ils ont quelque chose de plus, ils ont la vraie foi. Parce qu'on peut avoir la foi, mais pas la vraie foi aussi, hein, n'oubliez pas. Donc ils ont la foi, ils font une bonne œuvre, et ils auront la récompense de cette bonne œuvre, c'est-à-dire jaza al-husna, de ce qu'ils font de bien. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que le premier groupe qui est subdivisé en deux groupes, et ceux dont tu tires un profit, cela, c'est Dhul-Qarnayn qui va tirer quelque chose d'une husna. C'est-à-dire c'est eux qui vont les utiliser, il va prendre un profit d'eux. Mais cela, ça n'a rien à voir. Cela, il dit, cela, ils font du bien, et ils auront la récompense de ce bien, et cela, tu vas leur donner parmi tes ordres, et quant à celui qui croit et fait une bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont participer au projet de Dhul-Qarnayn. Donc ils sont totalement différents de l'autre groupe. C'est pour ça qu'en réalité, ce premier voyage, lorsque Dieu parle de ce peuple se subdivise en 3 catégories et non pas en 2 catégories. Une catégorie qui est subdivisée en 2, qui ont fait le mauvais choix. Les uns iront en enfer et seront châtiés. Les autres, c'est ceux qu'il va tirer un profit d'eux. 2 catégories. Et il y a une 3e catégorie. Et cette catégorie-là, c'est la catégorie spéciale parce que celle-là, elle va rejoindre la catégorie du 3e peuple qui appelle Dhul-Qarnayn et qui vont participer à l'œuvre de Dhul-Qarnayn. Et ça, c'est le verset du Coran qui le dit. Tu leur donneras, je leur donnerai des ordres faciles à exécuter. Alors ces gens-là, petite précision, ces gens-là, ceux-là à qui il va donner des ordres faciles à exécuter, ce sont des gens qui ont aussi été biaisés dans leur vie, comme vous et moi, par un choix. Mais ils sont retombés sur leurs pieds. Et ils ont réussi à retrouver cette particularité de la spiritualité et de la foi et ce degré que Dieu donne à une élection qui permet de rentrer dans un état et dans un groupe qui ne font plus leur propre choix, mais qui ne font que le choix, mais qui ne sont que le choix de Dieu. Et c'est à ce choix de Dieu que Dieu nous invite. Alors mes frères et mes sœurs, tout à l'heure je vous posais la question, à juste titre, c'est on ne doit pas faire de choix. Et on doit laisser Dieu faire les choix à notre place. Eh bien, pour faire les choix de Dieu, il faut être fidèle à la révélation et à l'esprit que Dieu fait descendre sur ceux de qui
il veut, sur les cœurs de ceux de qui il veut. Il l'a dit avec Jésus, il l'a dit avec d'autres personnalités, qu'il l'a assisté, en particulier avec Jésus, avec Ruh al-Qudus, qu'il l'a assisté avec l'Esprit Saint, qui lui a donné une particularité. Dieu dit aussi qu'il a fait descendre le livre et une lumière. Bon, mes frères et mes sœurs, si le livre est clair, je n'ai pas besoin de lumière. Pourquoi Dieu dit qu'il fait descendre le livre et une lumière? Parce qu'on a besoin de cette lumière. Ça veut dire pour nous qu'il y a un état que nous devons atteindre, un état spirituel, et qui est bien sûr l'état que nous avons évoqué avec Al-Mukhlasin. Ce sont ceux qui se sont débarrassés de toute la souillure, de l'idolâtrie et de la réflexion et de l'intellect. Et que ceux-là, une fois qu'ils se sont débarrassés de ça, ils sont rentrés dans un état de la spiritualité qui fait que leurs choix deviennent les choix de Dieu. Ou leurs choix ne sont pas leurs choix, mais ce sont les choix de Dieu. Ah, c'est pas facile, mes frères et sœurs, parce que nous persistons, vous et moi, en l'évoquant maintenant, à le comprendre, mais avec la raison. Du coup, on se dit, mais comment est-ce possible que ce soit les choix de Dieu? C'est quand nous aurons atteint ce niveau-là, et que Dieu nous permette d'atteindre ce niveau-là, que nous pourrons, en définitive et à la fin et au terme, comprendre ce que Dieu nous disait quand il nous disait et qu'il nous faisait comprendre à travers les histoires des prophètes, à travers l'histoire de Dhul-Qarnayn, que nous ne devons pas faire nos propres choix. Parce que si nous faisons un choix, c'est un choix qui est conditionné par notre ego, par notre âme, et que ce choix peut être un bon choix, comme il peut être un mauvais choix. Et dans la majorité des cas, il s'avère que souvent c'est un mauvais choix. Alors Dieu nous dit en toute vérité, j'ai créé l'homme pour qu'il soit mon khalifa. Et la particularité de ce khalifa, pourquoi il dit j'ai créé l'homme pour être mon khalifa, mon représentant? L'homme, il ne doit pas devenir khalifa. Il est khalifa. Il ne doit pas le devenir. Bien sûr, on a beaucoup analysé ça. Mais à la lumière de ce que nous venons d'évoquer à travers cette histoire de Dhul-Qarnayn, ça veut dire que l'homme khalifa ne fait pas de choix. Mais il est la main de Dieu qui agit, il est l'œil de Dieu qui regarde, il est etc. Ce que nous avons toujours évoqué. Pourquoi il dit ça? Parce que ce ne sont pas ses choix, ce sont les choix de Dieu. Et c'est à ces choix-là, c'est à ce niveau-là que Dieu veut que nous... C'est ce niveau-là qu'il veut que nous atteignions, afin que nous sommes de ceux qui réussissent. Pour ces gens-là, mes frères, mes sœurs, si nous atteignons ce niveau-là, pour ces gens-là, c'est la victoire assurée. Il n'y a pas de compte pour ces gens-là. Il n'y aura pas de hisab pour ces gens-là. Parce qu'ils ont atteint le plus haut niveau. Parce qu'ils sont les représentants de Dieu. Voilà. Il n'y a plus à réfléchir. On est au plus haut niveau. Et c'est à ce niveau-là que Dieu vous invite et que Dieu m'invite, moi avec vous. Et dans cette histoire de la fin des temps, mes frères et mes sœurs, parce que Dhul-Qarnayn, Al-Mukhlasin, c'est-à-dire les gens qui se sont débarrassés de toute l'idolâtrie et qui sont un groupe particulier que Dieu a défini comme étant ceux sur lesquels Iblis n'a aucun pouvoir et que Iblis lui-même a dit « eux, je ne peux rien faire avec eux, je n'ai pas de pouvoir sur eux », c'est de ces gens-là que nous sommes en train de parler. C'est pour ça qu'Iblis, il veut à tout prix que nous, on fait un choix. Et il nous suggère Gog et Magog, la télévision, la communication. Ouais, tu dois être pour, tu dois être contre. Il te fait prendre une décision. Il te fait faire un choix. Et lorsque vous faites un choix, vous êtes entre les mains d'Iblis, le maudit. Et vous êtes à sa merci.